voilà. Trop contente de vous retrouver dans cette vidéo là. Ça fait des mois que je veux faire cette vidéo, mais j'attendais parce que j'avais d'autres projets de vidéo, tout ça, et j'attendais les finances. Mais ça y est, je vais pouvoir enfin tester Kiko. Croyez-le ou non, je n'ai jamais essayé un seul produit Kiko de ma vie. Je n'ai jamais acheté un seul produit Kiko de ma vie jusqu'à la semaine dernière. Et c'est dingue, je ne sais pas pourquoi j'ai toutes les marques au monde jusqu'à aller les acheter jusqu'en Amérique. Mais pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je suis déjà rentrée dans un Kiko, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais acheté. Est-ce que c'est les packaging qui me donnaient pas envie? Le prix, je sais pas. En fait, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, faut trop que t'essayes ce produit-là de chez Kiko, il est trop bien. » J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Regarde, j'ai ça de chez Kiko, c'est trop bien. » Never. J'ai dû aller jusqu'au Kiko du Mans pour trouver ces petits produits. Ah, trop contente! Je vous jure, les produits ils sont dans le sac depuis une semaine. Je n'en peux plus. J'attendais d'être de bonne humeur, tout ça, parce que moi, ce genre de vidéo-là, je kiffe tellement que c'est un énorme kiff. C'est comme si j'allais au parc d'attractions, je sais pas moi, à Disneyland. C'est le même ressenti que j'ai quand je tourne ce genre de vidéo-là. On va enfin pouvoir regarder tout ça. Donc, comme je vous disais, j'ai été jusqu'à celui du Mans, puisque j'ai décidé d'acheter les produits Kiko au moment où les grandes surfaces ont fermé. Sachant qu'à Nantes, tous les Kiko sont en grande surface, donc ils sont tous fermés. On va parler de l'expérience client parce que pour moi, c'est très important. Donc, c'est très important que les produits soient de qualité, mais c'est très important aussi, quand tu rentres dans une boutique, que tu sois bien accueilli et que ton expérience client soit bonne. Donc, mon expérience client, écoutez, je suis arrivée vers 11h30, j'ai été toute seule dans le magasin. J'ai été super bien accueillie par 2 personnes. De très bons conseils tout au long. Je leur ai dit, écoutez, je suis conseillère cosmétique et il n'y a rien de mieux pour une conseillère cosmétique, écoutez-moi bien, qu'un client qui rentre dans le magasin, quand il n'y a personne dans le magasin, et qui te dit, je n'ai jamais essayé votre marque, je veux essayer tous les produits de vos gammes. Je vous jure, il n'y a rien de mieux. Et je peux vous dire que je voyais les petites pépites dans leurs yeux, comme les pépites dans mes yeux quand on me dit ça. Donc voilà, écoutez, expérience client, je vais dire 10 sur 10. Elles avaient un petit souci de TPE, leur TPE, enfin là où vous mettez votre carte bancaire, ne fonctionnait pas, donc on ne pouvait pas payer par carte. Heureusement, il y avait une banque juste à côté, ça m'a pas dérangé d'aller retirer l'argent, c'est la même chose. Et donc pour ce petit quiproquo, ce petit couac, elles m'ont offert un tote bag Kiko, trop chou, donc trop contente, j'ai encore l'étiquette dessus. Hein. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Au niveau des prix, alors écoutez, moi on m'a dit ça c'est cher, mais moi je ne trouve pas ça cher. Chez Kiko, ils n'ont pas de solde. Par contre, au moment des soldes, ils ont le 2 produits achetés, le 3e offert, donc le moins cher des 3. Donc j'ai bénéficié de cette promotion-là. J'ai acheté en tout 14 articles, donc le ticket est là. Et en tout, j'en ai eu pour 105 € pour 14 articles, donc la totalité des produits. Je crois que j'ai juste loupé un truc, c'est le produit à sourcils. Mais sinon, j'ai tout pris. Donc voilà, comme d'habitude, je vous ai tout remis sur un petit plateau. Évidemment, c'est le plateau sur lequel je prends mon déjeuner tous les matins. Il y a encore des miettes, hein, d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, ne zoomez pas trop. Mais voilà, comme ça, vous voyez tous les packaging et toutes les gammes. Donc dans l'ordre de la base au rouge à lèvres. Au niveau des packaging, on reste sur quelque chose de très simple, à part les éditions comme ça, un petit peu limitées. Évidemment, je vous ai mis tous les produits en barre d'infos. Alors, moi ça m'excite de voir autant de produits comme ça devant moi. Je vais pouvoir vous rapprocher, on va pouvoir commencer le maquillage. Alors, commençons par le primer. Donc évidemment, j'ai écouté tous les conseils des conseillères qui étaient à mes côtés. La CC Blur permet de lisser le grain de peau, mais également de corriger et d'unifier instantanément le teint. C'est ce que j'ai vu sur ma main, voyons voir si c'est le cas sur le visage. Donc elles sont teintées, moi j'ai la teinte neutrale, je sais pas trop combien trop de teintes il y avait. Donc, vous avez un produit assez épais, comme ça. Vous voyez, ça sort, c'est très épais. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Ah, c'est très spécial. Je pense qu'il faut vraiment avoir le teint parfaitement nettoyé et hydraté avant de la mettre. Je vais vous montrer au niveau du nez. C'est impressionnant comment ça floute et ça matifie d'un coup. Alors après, à voir avec le fond de teint par-dessus, mais même tout seul comme ça,
effectivement ça corrige. Évidemment ça corrige pas assez si vous avez des grosses imperfections comme moi en ce moment. Oh j'aime bien. Écoutez, enfin c'est pas un clips, c'est un aimant. J'aime beaucoup ça. On n'y est pas encore mais j'aime beaucoup. Passons maintenant au fond de teint. Je lui ai dit que je voulais un fond de teint vraiment couvrant, un des plus couvrants qu'ils avaient. Parce que j'aime beaucoup, surtout en ce moment, la couvrance. Et elle m'a proposé celui-ci, donc c'est le Full Coverage 2 en 1. Foundation and Concealer, donc ça fait fond de teint et anti-cerne en même temps. Comme à mon habitude, je vais mettre de la brume sur mon Beauty Blender. Et donc je vais essayer la Prime and Fix. Ça sent super bon. Enfin ça sent super bon. Oui ça sent super bon. Ça sent pas le parfum mais ça sent genre... Attendez je vais vous dire un truc que vous allez halluciner. Ça sent la pâte à fixe. Je vous jure, ça sent la pâte à fixe. Si vous l'avez, dites-moi. Mais ça sent, je vous jure, la pâte à fixe. Moi, je trouve que ça sent super bon, la pâte à fixe. Hein. Je vais essayer comme ça. On va voir. Pour l'instant, ça me brûle pas. J'ai pas trop regardé les ingrédients, mais... Oh, ça me paraît foncé. Hein. Ça me pique mes petits boutons, là. Ok, j'en ai pas mis beaucoup sur le front. Ça me paraît pas mal. Alors c'est trop foncé et c'est trop... je sais pas, c'est trop beige, je sais pas. Mais en tout cas, de ce que je peux voir au niveau de la teinte, ça a l'air d'être la bonne teinte pour le printemps. Quand je commence juste à avoir... Enfin, à prendre un petit peu d'UV du soleil. Généralement, c'est un petit peu ma teinte. Bon, j'en ai mis juste pour que vous voyez la différence. Ici et là, bah, j'ai pas encore estompé. Au niveau de la teinte, c'est totalement unifié. Je vais descendre un petit peu dans mon cou après, parce que c'est un petit peu foncé. Surtout que je vais mettre du bronzer, tout ça après. Quand je regarde comme ça a l'air pas mal. Que ce soit par rapport à la caméra ou par rapport au miroir. Ça m'a l'air pas mal. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis une couche pas trop épaisse non plus. Mais donc j'ai pas encore mis de correcteur, hein. Regardez pas mes cernes, tout ça. Mais comme vous le voyez, ça a unifié entre guillemets la teinte de ma peau. Mais on voit encore les imperfections en dessous. Donc je vais essayer d'en rajouter un petit peu, vu que c'est censé être un correcteur. Je vais faire comme si c'était un correcteur. Donc je vais en rajouter au niveau des imperfections. Donc ici. Ah, puis vraiment, j'aide pas du tout le fond de teint parce que là, comme j'ai mes règles, le premier jour de règles, on adore. Et bah j'ai des boutons comme never. Bah écoutez, je vois que c'est un petit peu plus couvrant. Pourquoi je suis floue là? J'ai rien à dire, donc si vous avez une peau sans trop d'imperfections, c'est pas mal. Si vous avez pas mal d'imperfections, n'hésitez pas à bien hydrater votre peau avant de le mettre. C'est pas mal, hein? J'ai un beau teint là. Je suis beaucoup moins fatiguée. Bon, après, j'avais des cernes de 3 km aussi. Hein. On va passer à la poudre. Alors là, j'ai craqué. J'ai craqué total parce que quand elle me l'a essayé, le truc, je croyais que c'était de la magie. Première fois, je croyais à la magie. C'est l'Invisible Touch. Donc, c'est la Face Fixing Powder. Évidemment, il y a marqué l'anglais et le français en dessous. Je lis que l'anglais. Hein. Il n'y a pas beaucoup de poudre dedans, du coup. Hein. Attendez, je vais regarder les grammages. Il y a 13,5 grammes. Effectivement, c'est peu. Effectivement. Quand vous regardez en fait la poudre qui dépasse là, il n'y a que ça dedans. Elle coûtait combien déjà? Ok, je pense que c'est fait pour tapoter. Hein. J'en fous partout. Je n'ai pas encore compris le concept. J'ai pas encore compris le concept de la poudre. Bon, c'est pas grave. Elle est très très fine. Hein. Les particules sont très très fines. Je pense que j'en ai mis trop. J'arrive plus à respirer. Alors, bon, déjà, faites attention parce que j'ai l'impression que du coup, vu qu'elle est claire... Déjà, j'ai l'impression... En fait, c'est bizarre. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas forcément changé de teinte. Donc, elle n'éclaircit pas forcément le teint. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un reflet flashback. Parce qu'à la caméra, je suis pâle. Hein. Je suis pâle. Alors que... Pourquoi ça me fait... Qu'est-ce que... Ah ouais. Attendez, j'ai un problème. Vous voyez quand je fais ça? Ah, ou c'est peut-être mon miroir qui reflète. Non, ça le fait un petit peu quand même. Quand je fais ça, on dirait que j'ai un énorme reflet glowy ici.
alors que c'est totalement mat. Et en fait, je pense... Ah bah oui, non mais là je suis mat, je peux pas être plus mat que ça. Je pense qu'en fait, elle a un reflet flashback. C'est-à-dire que quand vous avez des lumières blanches, un flash ou quoi que ce soit, elle ressort blanc. Parce que là, quand on regarde, elle est plus du tout... Enfin, mon teint n'est plus du tout plus foncé que mon corps. Plus du tout. Donc, comme si ça l'avait vraiment éclairci, mais quand je regarde dans le miroir, ça ne l'a pas du tout éclairci. Donc, en fait, c'est vraiment les lumières blanches qui font que ça fait un reflet flashback. Donc, si vous avez un défilé de mode, si vous avez des photos à faire avec un flash ou quoi que ce soit, je vous déconseille un petit peu cette poudre. Je trouve vraiment qu'elle est très très bien. Alors, elle a totalement lissé mon grain de peau. Enfin, je pense que c'est tout, hein. C'est la base, le fond de teint, tout ça. Mais il n'y a plus du tout, c'est plus du tout collant. C'est très agréable, on ne sent pas. Alors, par contre, elle est extrêmement fine. Elle est tellement fine qu'on dirait du talc. Donc, si vous êtes asthmatique comme moi, faites vraiment attention parce que là, j'en ai dans le nez et j'ai vraiment du mal à respirer. Je pense que cette poudre, alors, c'est un gros packaging, mais je pense que je vais la mettre dans mon sac à main. Parce que je pense que je vais continuer... Alors après, à voir. Mais je pense que je vais continuer avec mes poudres habituelles, donc la Banana Light. Mais ça, en poudre de retouche, ça doit être... À part en shooting photo, ça doit être magnifique. En fait, il y a des espèces de traces violettes. Je pense que vous allez peut-être pas voir. Mais ici, là, je vois plein de traces violettes. Comme si j'avais mis vraiment... en fait, comme si j'avais fait mes yeux avec du fard irisé violet et que c'était tombé, en fait. Et c'est la brume qui fait ça. C'est très, très bizarre. Ouais, il y a des reflets violets, en fait, dans la brume. J'ai essayé sur ma main et ça fait pareil. Donc, au final, la brume... je sais pas. À la caméra, ça rend joli. Après, en vrai, ça rend joli aussi, hein, y a pas de souci. Mais ça fait très bizarre. Est-ce que vous allez voir sur le nez? Je pense pas que vous allez voir, mais en fait, tout ce que vous voyez de brillant, en fait, c'est violet sur mon visage. Oh, ça me paraît pas mal. Ça ressemble beaucoup à ce que je prends d'habitude. Peut-être un petit peu plus clair, mais du coup, c'est très bien. Vous voyez ici? Non, ça me paraît pas mal en vrai. Merde, j'en ai trop mis. Non, ça se fond très bien. Il n'y a pas de souci. Je trouve pas que ce soit très sec ni rien. Alors après, vu que j'ai mis de la brume rafraîchissante, ça change peut-être la donne. Non, je trouve ça pas mal, moi. Et bah c'est pas mal. Ça fait... Si vous aimez les highlighters discrets, laissez tomber. Hein. Non, c'est vraiment joli. Il est très beau, hein. Mais après, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à le dégrader. Je vous montre le résultat du teint de près. Donc là, ça fait que quelques minutes que j'ai appliqué les produits du teint. Donc on peut pas encore trop juger. On verra ça en fin de journée, je vous redirai ça. Mais voilà ce que ça donne. J'aime énormément. C'est vraiment dommage que j'ai 56 millions de boutons. Mais sinon... j'aime vraiment beaucoup l'effet du teint. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels. Ça change tout. Franchement, je peux pas vivre sans sourcils faits. C'est pas possible. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Donc j'ai quand même réussi à trouver une petite palette. Donc c'est la 03. C'est la Smart. Palette yeux et joues. Ah ouais? Ah mais c'est un blush, mais je suis trop bête.
Ah ouais, j'aurais pu l'utiliser en blush. Regardez. Ouais. Tant pis. C'est vraiment un doré, ça fait un peu highlighter. Mais à côté, bien sûr, je n'ai pas pris que du classique. J'ai pris ça. Les gars, chez Kiko, en fait, ils ont des espèces de fards bas de gamme, on va dire, qui coûtent, je crois, 2 ou 3 euros. Je crois que c'est 2 euros. Avec toutes les couleurs primaires, avec des couleurs... Enfin, vraiment des couleurs classiques, quoi. Et ensuite, vous avez ceux-là, donc c'est des un petit peu plus haut de gamme. C'est des waterproof. Et ça va être des... Comment ils appellent ça? Oh, long lasting wet and dry. Ombre à paupières, utilisation sèche et humide, longue durée. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment des longues durées. Et en fait, ils sont très spéciaux. Je sais pas si vous voyez la forme. C'est très spécial, on dirait vraiment qu'on a mis notre doigt à l'intérieur, quoi. Et donc, si je vous le swatch... Alors, ceux-là, par contre, rien à voir. On est vraiment sur de la top qualité. Ils sont un petit peu plus chers. Et là, on est vraiment sur des couleurs... Ça va loin! Je vais prendre le marron. On va faire au feeling. Je vais prendre... Oula! Waouh! C'est poudreux, parce que ça me dérange pas du tout. Mais c'est surtout que ça vient directement sur le pinceau. Et je vais l'appliquer... Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Je vais l'appliquer au coin externe, comme ça. Avec l'autre côté de mon pinceau, donc c'est un petit peu le même pinceau, mais un petit peu plus fin, je vais prendre la couleur un petit peu brique qui est ici. Légèrement. Vraiment pas beaucoup. Et je vais un petit peu estomper, entre guillemets, le marron. Juste pour donner une petite couleur chaude. Au niveau du... Waouh, c'est vraiment pigmenté, c'est joli, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup, ça se travaille tout seul. Très bien, je vais reprendre le marron. Et je vais le mettre précisément au ratil inférieur. Je vais finir donc par cette magnifique couleur. Je vais prendre un embout mousse. Et donc avec l'embout mousse, je viens prélever de la matière. J'espère que ça va pas me faire des chutes. J'adore ce vert avec ce marron et ce brique. J'aime beaucoup. En fait, vous n'avez pas l'habitude trop de me voir comme ça parce que généralement, je mets une couleur vraiment foncée à l'extérieur et une couleur vraiment claire, très irisée à l'intérieur. Mais comme ça rend... C'est très très joli, hein. Alors, j'ai pris un liner. Mais j'ai pas trop envie de mettre un liner sur ce genre de make-up. Ça m'embête un petit peu. En même temps, j'aimerais bien tester aussi, quoi. C'est le genre de liner que je prends tout le temps, hein, le genre de petit pot avec le petit feutre comme ça. Donc je vais tester quand même, je vais essayer de faire une petite, un petit trait tout fin. Quand j'ai demandé à la conseillère, je lui ai dit est-ce qu'il a un effet mat ou pas, parce que celui que je prends d'habitude c'est le Golden Rose, maintenant vous le savez. Sous le même format qui est mat, et j'aime beaucoup l'effet mat dans les liners, pas trop vinyle. Et elle m'a dit non. Et à ma grande surprise, c'est mat. Donc ça va pas forcément avec le make-up que j'ai là, puisque j'ai des paillettes partout vertes. Je m'attendais pas du tout à ça, mais très bien pour le coup, parce que dans ma vie de tous les jours, j'aime pas les liners effet vinyle. Alors ça c'est un mascara qui m'a été recommandé par une amie à moi, qui l'utilise tout le temps, elle le rachète, et qui l'aime beaucoup. C'est le Green Me Volume Mascara. Donc quand je lui ai dit que je voulais du volume au niveau des cils, même si c'était paquet, moi ça me dérange pas. Je lui ai dit il y a le Green Me qui m'a l'air pas mal, elle m'a dit oui c'est top pour le volume. Alors je vous montre un côté fait, celui-ci est fait, pas celui-ci. Je sais pas. J'ai vu mieux.
Honnêtement j'ai vu mieux, c'est un Green donc c'est cool, c'est la collection vegan donc top. Mais niveau volume, tout ça, j'ai vu mieux. Voilà pour les yeux, donc on a fini pour le teint et pour les yeux. On va pouvoir finir par les lèvres. J'ai 2 produits, alors là pareil, trop hâte de tester. J'ai le produit, celui-ci c'est le Smart Fusion Lip Pencil. Donc c'est un crayon à lèvres et c'est de cette couleur là. C'est le genre de couleur que je mets d'habitude. Et en rouge à lèvres les gars, j'ai ça. Normalement ça doit vous rappeler quelque chose. La vidéo de juste d'avant, donc la vidéo précédente que je vous ai tournée et mis en ligne, c'était le test de ça. Des rouges à lèvres NYX, donc c'est la même chose. Franchement, elle m'a dit, c'est la même chose. C'est le même principe, sauf que là, vous avez l'air d'avoir beaucoup plus de millilitres. On est sur 2 fois 3 millilitres. Et là, on est sur 3,4 millilitres, mais en tout, les deux. Donc vous avez 2 fois plus de produits dans celui-là. Vraiment top, mes nouveaux crayons fave. Je sais que j'avais vu plein de couleurs jolies dans les crayons, je vais clairement aller en racheter. Nouveau combo fave pour les lèvres, hein, je vous le dis direct. Trop beau. C'est hyper agréable à appliquer, ça sent super bon, la couleur est magnifique. C'est opaque, alors après je mets toujours une base crayon sous mes lèvres, donc peut-être que si j'avais pas mis la base ce serait pas hyper opaque, mais c'est toujours comme ça que je fais, donc je vais continuer. Ça fait 5 minutes que j'ai le rouge à lèvres, écoutez, regardons ça. Déjà, comparé au NYX, je pense qu'on peut le mettre tout seul, même si... Ah non, il est sans transfert. Enfin, il est sans transfert sur le doigt. Après, pas pareil, mais... Ah non, mais en fait, il est totalement sans transfert, en fait. Même sur le gloss. Alors, comparé au NYX, le NYX, rappelez-vous bien, allez voir la vidéo, mais rappelez-vous bien que je vous disais qu'il fallait absolument mettre le gloss, sinon c'était cata. Ça collait, c'était pas du tout mat, rien du tout. Que là, vous pouvez vraiment mettre juste le mat, si vous voulez. C'est mat, c'est joli, c'est sans transfert. Magnifique. Mais on va quand même mettre le gloss par-dessus pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, rien que le rouge à lèvres, je suis aux anges. Le gloss. Alors, c'est les mêmes embouts, c'est la même chose que les NYX. Alors, le gloss, c'est bizarre parce que en fait, les poils, ils sont trop durs. J'ai du mal à... Les poils sont très très durs du gloss, c'est trop dommage. C'est peut-être parce qu'il est neuf, je sais pas. Mais les poils sont vraiment durs. Ouais, je pense que c'est parce qu'il est neuf. Le rendu du gloss, s'il vous plaît. On dirait que j'ai mis de la vaseline sur les lèvres. C'est trop beau. Bon, il est 21h, je viens de rentrer chez moi. Je sais pas pourquoi je suis orange comme ça, enfin la chaleur est chaude, je sais pas pourquoi. Ça fait plus de 6 heures que je porte le fond de teint, donc c'est déjà pas mal, enfin que je porte tout le maquillage en fait. Et honnêtement, je trouve qu'il a bien resté. J'ai porté le masque pas mal de temps. J'ai du transfert au niveau du fond de teint, hein. En même temps il ne promet pas sans transfert. J'ai pas du tout de transfert, bon c'est noir donc c'est pas pareil. J'ai pas du tout de transfert au niveau du rouge à lèvres, il est super bien resté. C'est un truc de fou, même là quand je frotte, ça fait 7 heures que je le porte, j'ai rien du tout. Vraiment le rouge à lèvres il surpasse le NYX et il est vraiment trop bien. Je vais tous les acheter, toutes les teintes. Au niveau du teint, je brille un petit peu, alors je brille encore plus en caméra comme d'habitude, mais je brille un petit peu au niveau de la zone T et à ce niveau-là surtout. Après rappelez-vous que j'ai mis de la brume violette et donc que ça fait encore plus brillant. Mais honnêtement, dans le miroir, ça rend très très bien. Hein. Je brille quand même pas mal à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais ça rend très très bien. Je vois pas que c'est parti en fait, je vois que je brille un petit peu, mais en même temps j'ai mis de l'highlighter. Mais je vois pas du tout que c'est parti, même à ce niveau-là.
J'ai aucune trace, vous savez, comme quoi c'est totalement parti. Je vois qu'ici c'est un petit peu moins, un peu plus en transparence au niveau de mes boutons. Mais c'est léger, hein, franchement. Je trouve qu'au bout de 6-7 heures de porter tout ça avec le masque, en transpirant tout ça parce que j'ai fait de la route, je trouve vraiment que c'est très bien. Au niveau des fards, tout ça, je vous rappelle que j'ai pas mis de base, ça n'a pas du tout crisé, c'est bien resté comme il fallait. C'est toujours bien brillant. Mascara n'a pas coulé. Non, vraiment, je trouve que c'est super bien resté. Je suis désolée, ma caméra, elle a du mal à se mettre. Écoutez, sur ces 100 €, je trouve vraiment que ça vaut le coup. 100 € dans ce panier, je trouve vraiment que ça vaut le coup. C'est une très bonne découverte pour moi, c'est une très bonne découverte pour moi. Je retournerai dans ce magasin avec plaisir, des produits pas chers, des produits de bonne qualité comme ça, avec plaisir. Dites-moi ce que vous pensez aussi des produits Kiko. Dites-moi vraiment ce que vous pensez des produits Kiko. Si vous avez déjà essayé, sinon pourquoi ? Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Moi, c'est un énorme bonheur de la tourner, hein. Vraiment, c'est un énorme bonheur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.